Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 20 février 2024. Aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro. On va regarder un signe pour le mois de mars 2024. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. À liker, à commenter, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, bien évidemment, ce sont des tirages généraux. Prenez-les avec discernement. Pour des tirages plus privés, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder du coup de quel signe on va parler aujourd'hui. Et alors, oula, la carte elle a volé. Ok, on va parler des Capricornes. Ils sont fougueux les Capricornes, dites donc. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Donc on va aller regarder déjà avec mon tarot essentiel les énergies générales pour le signe du tarot pour le mois de mars. Pour le signe de Capricorne, oh là là, pour le signe du tarot. Ouh là 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 là, je suis un peu fatiguée pour le signe du Capricorne pour le mois de mars. Ok, pour le signe du tarot. Et après, on va aller voir le côté sentimental. Et enfin, on va aller faire un tour côté professionnel. Allez, c'est parti, Capricorne. Allez, on se concentre, Miss Calypso. Quel message pour les Capricornes pour le mois de mars 2024? Ok, on me dit là, ok, 4 de denier. Ok, et la lune. Alors, le 4 de denier, c'est un peu ce qui peut être une stabilité financière en fait. Une stabilité. Ou une stabilité matérielle en tout cas. La lune, quant à elle, elle dit peut-être qu'il y a des peurs vis-à-vis de cette stabilité. En fait, en plus, la carte du 4 de denier pentacle, dans un autre jeu, elle montre une femme qui serre un porte-monnaie contre son corps, en fait, ce qui pour moi signifie un peu qu'on a peur, en fait, de manquer de quelque chose. Donc, pourtant, c'est stable, mais ça me fait penser à ça. Et du coup, la lune qui indique ses peurs, quoi, les choses qu'on ne sait pas, les choses qui sont secrètes, les choses qui sont cachées, indique que peut-être vous avez des doutes vis-à-vis de votre situation matérielle, en fait. Voilà. Allez, on va regarder quelques cartes. Ok, les amoureux, mais inversés. La tempérance. On est sur de l'arcane majeur, hein. Le 5 de coupe. Ok, ok, ok. L'as de coupe. Ah, ben ça c'est mieux déjà. Le fou. Hey. Ok, bon. Ça c'est à l'envers. Ah non, 8 de denier. Ok. Et la grande prêtresse. Bon, j'arrête là. Alors, cette peur, ce manque, je parlais du côté matériel, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Parce que là, du coup, on a les amoureux inversés. Ça peut être matériel, par rapport à un autre domaine, et on vous dit que vous n'arrivez pas à faire des choix. Il y a des choses qui sont bloquées un peu. Je vais regarder comment ils disent pour ici sur ce jeu en indignifié à l'envers, quoi. À l'envers, qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux amoureux quand elle sort à l'envers?
On parle d'injustice en fait. Une crise. Il y a une crise dans une relation. Ça peut être dans une relation ou ça peut être voilà quelque chose qui est pas pour vous très équilibré. Et pourtant, on avait la notion d'équilibre juste avant. Et pour moi, il y a un changement qui arrive parce qu'on a la tempérance. En fait, la tempérance, ça parle de temps. Vous voyez, il y a le mot temps dedans. La tempérance, du coup, ça veut dire que ça va se faire. Il faut être patient. Il y a des choses qui vont changer. Il faut être patient, en fait. En plus, là, le 5 de coupe me dit que vous devez laisser partir des choses, mais que pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Donc, peut-être que cette notion, idée d'instabilité, idée de secret, c'est que pour l'instant, il y a des choses que vous n'arrivez pas à laisser partir. Ça peut être juste vos peurs, en fait, que vous n'arrivez pas à laisser partir. Pour moi, avec du temps, ça va s'arranger, en fait. En plus, on a un as de coupe, ce qui veut dire qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent sur votre route. Alors, ça peut être quelqu'un, parce qu'on est sur de la coupe. Le couple, ça peut être tout ce qui est amour relationnel, mais pas que. En fait, c'est vraiment l'émotion, tout ce qui est couple, ça, c'est avec l'élément eau, en fait. Et du coup, voilà, ça a trait à tout ce qui est émotionnel. Et là, on vous parle de nouvelles choses qui arrivent émotionnellement, des nouvelles, peut-être comment dire, des opportunités qui arrivent sur votre chemin. En tout cas, le fou, lui, il me dit que, ben, vous voyez, il est avec son baluchon, toutes les cartes avec le fou, il y a un baluchon en fait. Il part, il a envie de passer à autre chose. Il a envie de passer à autre chose, même s'il n'y arrive pas. Vous avez envie de passer à autre chose. Pour l'instant, vous êtes un peu bloqué, on va dire, parce que vous n'arrivez pas. En fait, c'est vous qui n'arrivez pas à faire des choix ou à quitter une situation qui ne vous convient plus, d'accord? Parce qu'en fait, un 5 de coupe, c'est qu'on laisse, mais on a du mal à laisser, parce qu'il y a toujours cette émotion qui est là, ce côté un peu compliqué, parce que c'est pas tranché comme une épée, en fait. La coupe, c'est vraiment, c'est un peu, c'est pas faible non plus, mais on laisse plus parler son cœur, et le cœur, il a du mal là à laisser partir les choses, d'accord? Le 8 de denier, on vous parle d'apprentissage, peut-être par rapport, ça peut être apprentissage par rapport au relationnel, ou un apprentissage du coup dans un autre domaine. On peut vous mettre peut-être des opportunités sur votre route dans un autre domaine, peut-être le professionnel, qui va vous sortir de cette incertitude, en fait, vous voyez. Et enfin, la grande prêtresse, elle vous dit d'écouter votre intuition. Parce que la grande prêtresse, elle est connectée avec le monde du subtil. Alors qu'un Capricorne, c'est quand même assez terrestre. Vous êtes dans la matière assez quand même. Vous êtes un signe de terre. Mais vraiment, je pense que dans le signe de terre, vous êtes le plus signe de terre du groupe, en fait, le Capricorne. Et du coup, là, on vous dit... je pense qu'il y a, comme c'est un signe de terre et que vous aimez bien les choses qui sont sûres, en fait. Vous aimez bien vous appuyer sur des notions cartésiennes, terrestres, un peu. Et là, du coup, c'est un peu le problème, c'est que avec la lune, tout ça, c'est que vous êtes un peu perdu. Au mois de mars, vous allez être un peu perdu. Et on vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit que vous avez aussi de l'intuition et qu'il faut l'écouter. Et que c'est là que ça va fonctionner, en fait. Allez, on va regarder le sentimental, du coup. Tac. On va ranger... Et là, en dos du deck, on a le chariot. Le chariot, c'est conquérir, c'est la victoire, c'est arriver à son but. Donc... Du coup, pour le relationnel amoureux, on va regarder avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Miss Sandy Tattoo. Ok? Je prends les mêmes jeux pour toutes mes guidances mensuelles. J'essaye. Allez, on y va pour le sentimental pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce que on va vous dire?
Oula. Chut, Motus, silence. Bon, il y a des choses que vous savez pas. Hein. Il y a des choses qui sont pas dites. Hein. Donc, ouais. Il y a des choses enfin voilà, c'est ça votre problème, c'est que pour l'instant, vous êtes dans l'incertitude. Et votre problème à vous, les Capricornes, c'est que vous n'aimez pas être dans l'incertitude. Prière, vœu, foi. Ok. Et nostalgie, mentalisation, émotion. Donc, on a encore une carte qui parle d'émotion. Et de mentalisation. Donc, en fait, encore une fois, j'ai envie de vous dire de plutôt être au niveau de prière, vœu, foi, d'être dans l'énergie de demande à l'univers, loi de l'attraction, etc., etc., plutôt qu'être dans la mentalisation et le côté terrestre, en fait. On vous dit pour une fois de vous éloigner du terrestre pour aller sur d'être un peu plus perché, on va dire, enfin pas vraiment perché, mais j'aime bien dire ça, mais c'est pas vraiment le mot, mais d'être plus dans le monde, avec le monde du subtil, en fait. Il y a 2 cartes. C'était la carte de la peur, de la... Allez, je prends celle-ci. Oh, elles sont belles, hein, regardez. Mariage, accord, officialisation. C'est beau ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, il y en a 2 encore, non, même 3. C'était la carte de la joie. Bon. Si j'arrive pas à en avoir qu'une, je prendrai celles qui sont au-dessus. C'est pareil, il y a encore 2 là. Si j'arrive pas à en avoir qu'une, je prendrai celles qui sont au-dessus. Si elles sont retournées, ok? Ah bah voilà, en fait elles ressortent. Bon, c'était bien celle-ci parce que je vous ai dit que c'était la sourire, joie, bonheur. Enfin, c'était la joie. Donc c'est bien quand même celle-ci. Il me les donne de toute manière. Mes guides donnent les cartes. Si elles doivent sortir, elles sortent. Donc trop de cartes. Et là, je sais pas, du coup, les 2 étaient retournés. Allez, une dernière. Oula! Non, mais il y a trop de cartes. Tac, tac, tac. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Ah, ok, celle-ci. Ça veut, ça veut, ça veut. Ok. Féminité, beauté naturelle. Ok. Ok. Du coup, j'ai envie de vous dire quoi? Il y a des choses... il y a des choses solides. Il n'y a pas forcément un mariage, mais au niveau relationnel, il y a des choses qui vont se stabiliser, en fait. C'est peut-être ça dont vous avez peur, hein, avec quelqu'un, par exemple. Pour moi, il y a des choses plutôt, plutôt belles, hein, puisqu'on vous parle de sourire, joie, bonheur. Donc, c'est plutôt positif au niveau relationnel. On vous dit peut-être de rester naturel, en fait. De ne pas être trop dans l'artifice. Est-ce que pour certains, vous auriez pas peur qu'on vous aime pas si vous vous montrez tel que vous êtes réellement, en fait? Ça peut vouloir me dire ça. Alors que c'est pas le cas. Mais il y a peut-être ce manque de confiance en vous qui fait que... Alors que non, hein, franchement, c'est beau. Hein, on voit mieux les cartes comme ça. Mariage, accord, officialisation et sourire, joie, bonheur. Donc vraiment, c'est beau. Mais on vous dit, mettez-vous à nu, en fait. Mettez-vous à nu. Je vous la montre pas trop près, celle-là, sinon YouTube va pas être content parce qu'elle n'est pas très habillée. Donc, mettez-vous à nu. Et peut-être vous avez du mal, en fait. Vous avez peut-être encore un peu une carapace. Peut-être que c'est ça que vous n'arrivez pas à laisser partir et que
vous avez ces peurs qu'on a vues avec la lune en fait, ces peurs et que vous n'arrivez pas peut-être à faire confiance par rapport à des situations qui étaient dans le passé en fait, vous voyez. Mais on vous dit que vous pouvez. On va regarder un petit peu avec ce superbe oracle, l'oracle de Calypso. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est le mien, hein, bien évidemment. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu un papier de l'URSSAF. Il faut que je m'inscrive à un truc, je sais pas, parce que du coup, par rapport au fait que je sois éditée, donc c'est artiste-auteur, URSSAF artiste-auteur. Mais du coup, je suis déjà à l'URSSAF, moi, avec ma fonction professionnelle, donc je sais pas si je peux faire 2 fois. Bref, je vous raconte ça. Faut que je me renseigne, du coup. Mais c'est pas le même URSSAF. Oh! Oh! Oh, c'est beau l'amour avec un grand A. Ayez confiance. Emprise, manipulation. Ok. Ah, retrouver la confiance vous demande du temps. Hein. En fait, avec vous, il faut y aller vraiment à la vitesse d'un escargot. Pour le coup, d'habitude, sur cette carte, j'aurais envie de dire qu'en fait, que c'est de la situation qui va pas vite. Mais là, je pense que c'est vous qui avez besoin de cette lenteur. Ok. C'est plutôt pas mal. La récolte, la magie et... Oh, on sort du désert. Oh bah, je la prends. Parce que là, vu comme elle est sauteuse, elle a sorti. C'est que des fois, les cartes, elles sautent d'une manière. Je me dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Allez, bon, bah du coup, on a la récolte. Donc, il y a l'abondance. Hein. Donc, ça peut parler d'automne comme carte. Mais bon, comme là, c'est le mois de mars et que c'est le printemps, hein, on va plutôt prendre l'abondance. On vous parle de capacité. Alors, capacité à travailler main dans la main avec l'univers. Hein, encore une fois, on sort du désert. Donc, peut-être qu'il y avait de la solitude pour certains Capricornes. Ou un sentiment de solitude, en tout cas. Mais en tout cas, ça va aller mieux. Et là, on a quoi? L'amour inconditionnel, je t'ai cherché. Ici, on avait l'amour l'accord, l'union. Donc, vous allez vers quelque chose de vraiment très très fort. Pour moi, ça peut être un lien d'âme. Hein, vous voyez, c'est la carte du lien d'âme, des retrouvailles. Donc, vraiment, on a... Il y a une union hyper forte. Mais, peut-être que vous êtes en attente de ça. Que c'est pas encore là, ou que vous avez des peurs, parce que j'ai encore cette carte du coup de peur, de manque plutôt. Mais pour moi, du coup, ce serait manque de confiance en vous là. C'est pas manque par rapport à quelqu'un, c'est manque de confiance en vous. Et vraiment pour vous apprivoiser, il faut vraiment y aller petit pas par petit pas. Ouais, j'ai vraiment cette idée là. Allez, on va regarder avec quel signe vous êtes compatible avec les Sagittaires, avec les petits Cancers et avec les Gémeaux. Donc en face, il y a peut-être un Gémeaux, un Sagittaire ou un Cancer en signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà, allez, on va regarder maintenant le professionnel. Du coup, je range un petit peu mon bazar. Tac. Allez, on va tirer quelques cartes avec un autre tarot, du coup. Alors, professionnellement pour les cancers.
les cancers, les capricornes. Ok, le soleil. C'est le bonheur, ça, c'est la joie. Donc, Capricorne, Capricorne, Capricorne. Ok. Cavalier d'épée et cavalier de denier. Bah, on est plutôt, en fait, on vous dit d'aller vraiment, de rester déterminé sur votre but et aussi de rester, enfin, de rester déterminé dans une idée d'action rapide, mais en même temps de rester déterminé c'est comme si il y avait de la course du sprint et de la course de fond, en fait, parce que ces deux cavaliers, lui c'est le terre à terre, c'est un denier, donc c'est l'élémentaire, et en fait, il travaille, pour avoir ce qu'il veut, il travaille. C'est quelqu'un qui est déterminé, mais qui est constant et qui avance petit à petit. Et lui, c'est le fougueux. Il fonce vers son but. Et en fait, les deux, vous dites vraiment de rester déterminé sur votre chemin, hein, vraiment, hein, parce que... Deux cartes. Ok, il y a une rupture, quelque chose qui s'est terminé, une page qui s'est tournée. Ok, l'ermite. Ouf. Ouais, je la prends parce que ça me parle en fait. Quelque chose du passé. Peut-être vous avez du mal Oh bah maintenant on a le cavalier de coupe. Ouais, on a le 5 de coupe encore, comme tout à l'heure. Hein. Pas le même jeu, mais la même carte. Voilà. Allez. Il y a eu un changement peut-être au niveau professionnel. Peut-être complètement, vous avez peut-être changé complètement d'orientation. J'ai l'as de coupe en dos du deck là. Il y a des nouvelles choses. Il y a quelque chose qui est vraiment changé par rapport au passé. C'est peut-être ça que vous avez du mal à vraiment quitter parce qu'il y a un cavalier de coupe. Encore une fois, c'est une carte qui parle d'amour généralement, mais là on est plutôt sur du professionnel. Donc des choses nouvelles qui arrivent, mais vous avez du mal à quitter de l'ancien. Et du coup vous avancez, mais prudemment, on va dire. Donc il y a eu certainement du changement niveau pro pour certains d'entre vous. Peut-être vraiment quelque chose qui... un gros changement. Vraiment, comme je vous dis, peut-être carrément un changement d'activité. Ça peut être ça. Hein. J'ai rangé, c'est bon, c'est pas grave. J'ai rangé, je vais continuer un petit peu avec le Béline. Allez, professionnellement pour les Capricornes. Allez, on va vers de la stabilité, ou quelque chose en tout cas. Il y a une femme. Ok, on vous parle encore de rester déterminé. Hein. Encore. Hein. Alors ça peut être une femme, ça peut être vous, ou avec une femme importante. Mais restez déterminé, restez focus. Elles vont se ranger toutes seules bientôt, mes cartes. Oula, trop de cartes. Ok. Mais ouais, mais non, c'est bon. L'abondance arrive. En fait, vous sortez d'une situation qui était peut-être compliquée financièrement, matériellement. Et ouais, la roue qui tourne. Ok. Ok, il y avait deux cartes. Ouais, celle-ci. Ok, on est sur un début de quelque chose. Un changement, hein. Il y a un changement. Vraiment, pour moi, et la roue qui tourne. Donc, vraiment quelque chose, vous allez aller vers l'abondance. Vous sortez d'une panne, je sais pas comment on dit, mais un truc compliqué niveau professionnel, niveau financier. Et là, vous allez vers du mieux au mois de mars. Ça peut être le début, hein, juste de cette évolution positive. Allez, voilà, je vais regarder juste un petit message avec l'oracle du chaman mystique. Je vais pas de sortir. Je vais vous lire la carte, parce que
celui-là, je le fais plutôt en lecture. Allez, une carte avec le chaman mystique. Allez, pour les Capricornes. On en a une qui s'est retournée, mais je vais voir une qui saute plutôt. Ah, il y en a deux. Ah. Une seule, allez. Eh ben voilà. La lune, la lune, vous avez déjà eu la lune pour avec l'autre jeu. Donc qu'est-ce qu'elle dit la lune? On va finir là-dessus. Tous les 28 jours, la lune suit une progression constante de l'obscurité à la lumière et le cycle recommence. Ce phénomène dans notre ciel a un impact puissant sur notre psychisme humain. Il nous offre la certitude qu'après des périodes de vide et d'obscurité, une lumière nous attend pour que nous puissions renaître dans une nouvelle phase. Cela évoque une prière à la lune des autochtones d'Afrique, que nos vies soient renouvelées comme le sont les vôtres. La lune a également une forte influence sur le flux et le reflux des eaux sur la Terre. Ce même pouvoir affecte à son tour les sentiments et les émotions des humains et reflète leur apparition ou leur retour dans l'inconscient. L'interprétation. La lune passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière du soleil et elle vient vous rappeler cet équilibre. Avez-vous été trop axé sur les accomplissements dans le monde extérieur, la productivité ou les engagements sociaux? Avez-vous passé trop de temps caché du monde extérieur, ne voulant pas interagir ou montrer votre visage? Méditez sur la signification du cycle lunaire et laissez-le vous guider doucement hors de vos profondeurs abyssales. Retournez dans le monde de l'expression extérieure et la connexion avec les autres. Laissez-le vous guider à prendre du temps pour vous-même, vos sentiments et vos besoins essentiels humains et spirituels. Cette carte vous invite à entamer une démarche de renouvellement, comme le fait la lune tous les mois, afin que vous puissiez vous libérer, que ce soit d'une situation précise ou de la vie en général. Pour cela, vous devez prendre du temps pour vous pencher sur vous-même sans les distractions de la société moderne et avoir le courage de regarder les parties non désirées ou non aimées de votre être jusqu'à ce que vous arriviez à trouver une solution. Les traditions chamaniques expliquent que les plus beaux trésors de l'humanité sont cachés là où les gens ont le plus peur d'aller. Faites attention à ce que vous demandez à vos... Faites attention à ce que vous demandez. C'est la même ? Ah non, c'est pas la même, pardon. Du coup... Ah ben non, elle était finie, pardon. Je croyais que ça continuait, mais ça continuait pas. Donc voilà, en gros, acceptez-vous, en fait. Parce qu'il y a des choses peut-être qui sont cachées, que vous ne savez pas, qui sur vous... ça, voilà, ça parle de votre face cachée, ça parle de... Je me rappelle déjà plus ce que j'ai lu. Ça parle d'équilibre, de retrouver un équilibre en fait. Quand je le lisais, je voulais vous le dire, mais je voulais finir de lire avant. Ce côté où ce que je vous ai dit au départ, que vous êtes là sur quelque chose où vous êtes en train de retrouver un équilibre par rapport à peut-être le matériel, peut-être le sentimental, mais ça va vraiment doucement parce que vous avez besoin, vous, de ce temps pour reprendre confiance. Donc, vous voyez, retourner dans le monde d'extérieur. C'est comme si, peut-être, vous étiez resté caché. Peut-être par rapport à du professionnel, vous n'arriviez pas à vous montrer, vraiment, à montrer vos capacités, vos talents. Ou du relationnel, peut-être que vous êtes resté seul. Ou en tout cas, pas forcément accompagné des bonnes personnes. Parce que vous aviez peur je sais pas, peur de réussir, non. Peur, quoi, juste de vous faire avoir, parce qu'il y avait la carte de l'emprise pour le sentimental, donc peur, et ces peurs, elles sont encore là. Donc là, pour l'instant, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Voilà, bon, je vais arrêter sur cette carte. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous, les petits les Capricornes, oui, et je vous dis à bientôt.